Yo la team, on se retrouve pour une nouvelle vidéo bricolage. Donc le but, ça va être de construire un caisson de camping pour le Dacia Jogger. Il va juste falloir changer les dimensions, mais normalement c'est applicable à toutes les voitures. Donc l'idée, ouais, c'est de faire un caisson très simple, sans endommager la voiture. Tu prends ton caisson, tu le mets dans la voiture, tu vas camper, tu l'utilises pas, tu le sors de la voiture. Comme ça, voilà, tu gardes l'avantage de la voiture sans avoir les inconvénients d'un van. Après voilà, c'est fait pour aller camper juste quelques jours, un week-end, allez, une semaine ou peut-être plus si on se fait des petites pauses dans un camping, mais voilà, il n'y a pas d'eau, pas d'électricité. Du coup le but c'est de diviser le caisson en deux, d'avoir un caisson sur les sièges de place pour pouvoir voyager tout seul quand tu voyages tout seul, comme maintenant. Donc voilà, comme ça j'ai du rangement sur le côté, je peux utiliser le siège arrière droit si je veux m'asseoir, etc. Et si je voyage à deux, du coup faire un deuxième caisson pour combler tout, et voilà, comme ça il y a vraiment deux places. Et du coup aussi, de diviser le caisson en deux, ça permet d'avoir des parties moins lourdes. Et en fait, tu peux le manipuler tout seul. Parce que par exemple, Dacia, il propose déjà une camping box comme ça pour le Jogger. J'ai pu l'essayer, en fait, ça pèse beaucoup trop lourd, c'est pas du tout manipulable tout seul. En plus, c'est trop cher, donc voilà, c'est pour ça qu'on va construire cette camping box avec mon frère. Donc let's go, on est parti directement. On va d'abord aller faire quelques courses, évidemment. Je ferai sûrement un petit bilan à la fin de la vidéo de tout ce que ça a coûté, etc. Ouais, c'est chargé. Quel plan? Quel plan? Qu'est-ce qu'on veut? Bon, du coup, ça y est, on a fait les plans pour la découpe là. Et voilà, donc là pour ce soir, on va découper. Hop là. Bon, du coup, ça y est, fin de la première après-midi. Demain, on finit la découpe et ensuite, on va lester tout ça. Donc là, on va faire des trous à la scie cloche, ensuite, pareil à la scie. Sinon, le caisson va être hyper lourd. Mais voilà, non, c'est cool, ça se passe bien. Merci aux frères bricoleurs. Bon, ça y est, on est reparti pour travailler. On a refait des petites courses. On a acheté des petites machines. C'est l'occasion de Une s'équiper. visseuse, une défonceuse. Ça va pour être pour faire les finitions. Bon, ça y est, on commence à faire les trous à la scie cloche pour pouvoir lester. Le premier bord d'un caisson. Là, c'est léger, là. Ah ouais. Hop. Saucisson, pâté. Plateau apéro. Et hop, la finition à la défonceuse. Et maintenant, il n'y a plus qu'à faire ça pour toutes les faces du caisson. Donc moi, je m'occupe de faire les trous à la scie cloche pendant que mon frère découpe à la scie circulaire et fait les finitions à la défonceuse. Et après, je finis par poncer. Bon, ça y est, normalement, on a allégé toutes les parties du caisson. Alors, premier test avant de le visser. Le caisson. Et là, le tiroir, en plus, il faut aller un peu par là. Sinon, là, t'as le tiroir qui s'ouvre pas. Ah ouais, putain, ce petit truc là. Et ouais. Ça c'est beau, hein. Bon, on a un petit souci. On peut pas déployer le truc à cause de ça.
Ouais, parce que là, quand ça se déplie, ben, ça tape là-dedans, donc on peut pas déplier. Bah, tant pis, ça sera un peu plus galère, mais voilà, je devrais baisser ce siège pour décaler un peu le caisson, déplier et le remettre à plat. Et remonter le siège. La deuxième charnière piano. Oh. C'est beaucoup de vis, hein. Bon, on se retrouve pour une nouvelle journée. Bon, franchement, hier, on a vraiment travaillé toute la journée juste pour faire ça. C'est quand même sous-estimer la quantité de travail, hein. Bon, après aussi, les temps de réflexion, les petites galères. Bon, voilà, c'est sûr que ça prend du temps. Donc maintenant, le projet, ça va être de faire un bras ici qui épouse le siège. Et ensuite, ce bras, ben, on va le mettre sur charnière pour qu'il se replie le long du caisson. Oh, mais ça a de la gueule quand même, hein. Allez, c'est parti. Fixation des charnières pour les bras. Ouais, là on est parti sur des vis boulonnées. Un peu plus costaud. Bon, on est parti sur le montage du tiroir maintenant. C'est un long tiroir, donc déjà on a dû acheter des glissières longues. Avec Voilà. sortie totale. Bon, je pense pas qu'on va faire un tiroir extrêmement sophistiqué avec des trucs qui se trouvent machin, qui font des tables et tout là. Mais ça va être un tiroir utile. Bon, ça y est, le tiroir est terminé. Avec une petite tablette et tout là. Maintenant, il va falloir fixer les glissières. C'est le test. Ça frottille un peu, mais... Il n'y a pas à s'échapper. mais très bien. Ah, au moins, il va pas. Bon, ça y est, on va être sur la fin là. Donc on a fait cette petite cale qui va supporter le sommier du milieu. Bah, d'ailleurs qui est là quand ça déplie là. Et ici voilà une petite plaque qui descend, aimantée. On va aller les amener tout de suite d'ailleurs. On va aller le mettre en place. Bon, ça y est, mis en place. T'es bien toi? Ouais, je suis bien. Voilà, assis, comme ça tu peux manger à côté. Du coup, la petite tablette, paf. Le tiroir. Ouais, ça mérite peut-être. Ah, bah t'es, on visse une bande là, comme ça permet de l'ouvrir. Et ça se pose là-dessus et ça fait de niveau. Bon, bah écoutez, c'est une fin de vidéo. J'espère qu'elle vous sera utile et que ça vous permettra de faire un bon caisson. Vous allez apprendre de nos erreurs aussi, parce que bon, on en a fait quelques-unes. Non, voilà, franchement, très très content. J'ai déjà passé quelques nuits dedans et franchement, ça fait vraiment le taf. Donc voilà, petit tiroir là pour pouvoir cuisiner. Avec voilà la petite planche là, si on veut, tac tac. Voilà, petit robinet, petit bidon, voilà, petite de l'eau. Non mais voilà, hein. Petit rangement, tout ça. Non, franchement, plutôt très content. Et par contre, vous l'avez compris, on a mis 2 jours et demi à le faire quand même. Et du coup, on n'a pas eu le temps de faire le deuxième caisson pour pouvoir voyager à 2. Tant pis, on le fera plus tard, un autre jour. Et aussi, ah oui, avantage de ouf, il n'y a pas besoin de rabattre les sièges au maximum. Du coup,
je peux conduire en ayant le lit déplié. Donc c'est très bien. Ah oui aussi, et du coup je vous mets une petite voix off avec le bilan financier de cette camping box. Donc voilà, c'est parti. C'est les prix de 2025. Donc on arrive à 300 € si vous avez déjà tous les outils et que vous faites qu'un seul caisson. Sinon il faut rajouter le bois pour le deuxième caisson et les outils en fonction de ce que vous avez. Mais bon voilà, ça permet de s'équiper, les outils vous allez les garder longtemps. Ce qui est franchement ok. Le caisson Dacia il est à 1200 € et n'importe quel caisson qu'on peut trouver déjà tout fait, ça dépasse facilement les 1000 €. Voilà, écoutez, c'était Tony Adventure. Abonnez-vous pour pas rater les prochaines aventures et surtout les prochaines vidéos avec le Jogger. Let's go. Bisous.